Bonjour, je suis Yannick Bravo, je suis formateur d'adultes avec brevet fédéral et titulaire du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. Dans cette vidéo, je vais m'attaquer à la deuxième partie de l'examen numéro 1, comptabilité générale, qui a été subi par les candidats en 2018. Et en 2018, c'est l'année en plus où j'ai passé l'examen comme candidat. Donc, petite émotion quand même. Le problème 2 parle du leasing. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Petit problème avec 1,25 points. Il y a ensuite le problème 3 qui est les sociétés en consortium. Alors, c'est quelque chose qui est plus dans les directives maintenant, mais je le fais quand même parce que c'est toujours quelque chose qui peut être utile dans le monde réel. C'est quelque chose qui est très utilisé par exemple dans la construction. Les entreprises se mettent en consortium pour travailler ensemble sur un chantier et le consortium doit tenir une comptabilité, aura le cas échéant un numéro de TVA, etc., etc. Donc allons-y. Donc nous y voilà, le problème 2 de l'examen 2018 numéro 1. Le leasing, donc à l'avenir une entreprise veut financer ses installations informatiques par le leasing. Répondez aux questions ci-après en relation avec un éventuel leasing de l'installation informatique suivante. Donc vous avez des données techniques sur l'informatique. Donc on a un prix au comptant, un début de contrat, une durée du leasing, une durée d'utilisation. Et alors, vous vous souvenez certainement, mais pour les leasing, on a deux manières de les comptabiliser. Alors vraiment, la manière la plus simple, où c'est comptabiliser juste en charge et c'est tout, et la manière un petit peu plus compliquée, où on doit séparer quand c'est... Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study. Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux. Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. On doit séparer, on doit avoir une dette de leasing, la charge de leasing et tout ce qui va avec. Donc ici, qu'est-ce qu'ils nous en disent? Donc 5 annuités identiques de 11 payables au 31 décembre à terme échu. Donc on est sur des annuités constantes. Et alors l'annuité constante, elle est un petit peu plus compliquée que l'autre. L'annuité constante, ça veut dire que vous allez devoir rembourser à chaque fois un petit peu plus. L'annuité, c'est le total du remboursement et des charges d'intérêt. Donc les charges d'intérêt, elles vont diminuer de toute façon d'année en année, puisque la dette diminue, mais pour que l'annuité soit constante, vous allez devoir compenser le fait que l'intérêt baisse par un remboursement plus important, et donc que le total fasse toujours 11 à terme échu. On a tous les détails qui sont là, heureusement, sur le calcul. On voit que l'annuité totale, elle fait bien 11 chaque année. Le montant de remboursement, le montant d'intérêt, on a eu de la chance, on n'a pas eu besoin de le calculer ici. Vous avez une indication sur les comptes qui sont disponibles, donc amortissement, charge de leasing, charge financière, engagement de leasing, immobilisation en leasing et liquidité. Ça, dans le monde réel, c'est assez important de bien séparer avec des comptes spécifiques quand on a des leasings et pas de mélanger ça, comme je peux le voir parfois, avec des comptes, les véhicules ou l'informatique qu'on possède nous. Il faut vraiment pas mélanger les deux. Le leasing, c'est quelque chose de bien particulier, qui nous demande l'écriture du 1er janvier 2018. Le 1er janvier 2018, c'est au moment où on a acquis l'informatique. Donc on va utiliser, donc c'est une immobilisation, on n'a qu'une seule ligne. On va utiliser le compte immobilisation en leasing au débit, et du côté du crédit, ce sera dette de leasing ou engagement de leasing. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi, réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Pour 49, on est dans la manière la plus compliquée de comptabiliser un leasing. Donc, comme le bien qui est en leasing n'appartient pas à la société, il appartient à la banque qui finance. Donc, on a cette manière un peu particulière de le mettre en même temps à l'actif et en même temps au passif, pour qu'en fait, sa valeur auprès de l'entreprise soit de 0, mais ça montre quand même qu'on possède un bien en leasing. Voilà. Donc, qu'est-ce qui nous arrive le 31 décembre 2018 ? Je vais reprendre les chiffres qui étaient en haut. Donc, on paye l'annuité de 11 au total, 9 de remboursement et 2 d'intérêt. Et l'engagement diminue donc à 40. Bon, on va faire ça. Donc comme c'est un remboursement, une annuité, je peux marquer 9
et 2, une partie remboursement et une partie intérêt. La partie intérêt, ça va être une charge financière. J'ai mis un petit accent de trop là, j'espère que ça va aller, voilà. Charge financière à liquidité pour 2, et c'est la dette de leasing qui diminue, donc engagement de leasing, c'est un 2 pour 9. Et du coup, on a l'information sur l'amortissement. L'amortissement doit être fait de manière linéaire, 20% sur le prix au comptant, donc 20% de 49.